Salut, salut, c'est GLKago. Alors aujourd'hui, petite vidéo que je vous ai teasée il y a un petit moment, parce que lors de ma visite à Marseille, pendant que moi je visitais la boutique de Super Toys, ma belle-mère m'a acheté un cadeau pour Noël. Et donc il est temps de vous montrer ce cadeau. Avant toute chose, si vous avez des questions, n'oubliez pas, il y a ma FAQ en ce moment. Laissez vos questions en commentaire. Il va nous parler d'HL Pro, et oui, je vais vous parler d'HL Pro, et plus particulièrement de ce premier pack, un Grandizer Magnet Collector, donc fait par HL Pro. Alors oui, je ne suis pas un fan d'HL Pro, mais c'est un cadeau. Et écoutez, je dois bien avouer qu'à première vue, comme ça, quand on regarde, eh ben ça m'a l'air plutôt sympathique, ce petit pack, qui vaut une grosse trentaine d'euros, aux alentours de 35 euros. Donc voilà, je suis agréablement surpris de ce cadeau que m'a fait ma belle-mère, et j'en suis plutôt content. À première vue. Alors déjà, on peut remarquer que le design de la boîte est vraiment magnifique, avec le petit misard qui a les magnettes sur son frigo. C'est super mignon, honnêtement. Il faut dire qu'un truc, HL Pro, même si jamais je critique souvent les pièces qu'ils sortent, je trouve, à juste titre, pas juste pour critiquer, HL Pro a quand même l'habitude de s'entourer vraiment de très très bons dessinateurs, et quand on voit ce design, voilà, il est vraiment magnifique. Alors, on peut tout de suite s'apercevoir qu'il a été réalisé par Luca Papeo. Alors, ce Luca Papeo, il m'est pas complètement inconnu à moi, parce qu'il fait partie du groupe, on a la chance de l'avoir donc sur le groupe Mazinger, le groupe que j'administre avec d'autres fanatiques de Goldorak, et surtout de robots japonais. Parce que c'est un petit peu moi qui représente le Goldorak là-dedans, on va dire. Mais voilà, donc il fait partie de ce groupe, et pour ceux qui ne connaissent donc pas Luca Papeo, c'est un artiste italien qui, il y a quelques années, s'était lancé dans une suite fanfiction de Goldorak. Ça partait bien, l'idée était très très bonne, mais il s'est fait couper l'herbe sous le pied. Alors, je me rappelle plus vraiment des détails, mais en tout cas, c'est dommage, parce que sa suite avait l'air vraiment très prometteuse. Donc, à l'arrière de la boîte, on voit bien qu'il tease le Magnet volume 2, avec donc ce coup-ci les méchants, et l'autre tranche de boîte, et voilà, toute simple. Donc voilà, écoutez, la boîte est vraiment très jolie. Qu'en est-il des magnettes? À première vue, ils ont vraiment pas l'air dégueulasses. Allez, c'est parti. Hop. Et voilà. Ça fait beaucoup de plastique pour rien. HL Pro, ils sont pas pour la sauvegarde de la planète. Heureusement, Goldorak va venir nous sauver. Alors, voilà comment il se présente. Dans les sachets. Ah, on doit... Écoutez, à première vue, ça a vraiment l'air sympa, tout ça. Et hop, on va les déballer. Alors, ça va pas être une grande review, parce que on des magnettes, on va pas vraiment faire d'articulation ni rien sur des magnettes, on va dire. Mais voilà, le
Grandizer, hein, Goldorak, qui est vraiment sympathique. C'est joli, non, honnêtement. Alors, je vais tous vous les sortir des sachets, puis je vais vous les montrer après. Arctarus et son fidèle compagnon, son frère de l'espace, hein, Alcor, alias Koji. Nous avons aussi la terrienne rebelle, la magnifique Vénusia. Voilà. Et nous avons la princesse de Fort, hein, dans la personne de Phénicia. Voilà. Hop, tic-tac, tic-tac. Et nous avons le petit Mizar. Alors, c'est peut-être le seul bémol que j'aurais, c'est pourquoi ils ont mis Mizar. Honnêtement, je ne sais pas. C'est dommage, je sais pas, j'aurais vu quelqu'un d'autre, moi, plus en accord avec avec la patrouille des aigles, peut-être le professeur Profion, pourquoi pas, ou Profion, hein, comme l'a si bien incarné Monsieur Toys dans sa vidéo. Je vous rappelle que si je gagne cette partie, vous devrez enlever le haut. Toys, combien de fois t'ai-je demandé de ne pas m'interrompre pendant mes recherches? Donc non, voilà, écoutez, les magnettes sont vraiment jolies, les couleurs sont belles. C'est vrai, bon, un petit peu de peinture là, ici, qui se barre un peu, mais bon, c'est pas... Voilà, il n'y a pas de quoi crier au scandale. Sur des pièces comme ça, à 30 balles, les 6 magnettes, il n'y a vraiment pas de quoi crier au scandale. C'est sûr que ça aurait été une figurine à 200 balles, j'aurais un peu plus critiqué. Mais là, honnêtement, alors à rappeler que les magnettes, hein, sont en... Si je me rappelle bien, en porcelaine, hein, je crois. Voilà, le petit logo dynamique ici. Donc non, écoutez, c'est vraiment très joli. J'apprécie le geste. Alors moi, je ne les mettrai pas, bien entendu, hein, sur mon frigo. Hein. J'aurais trop peur qu'il tombe et qu'il se casse, même si l'aimant vraiment a l'air assez balèze. Hein. J'ai déjà fait le test et ça tient le coup. Non, moi, je vais plutôt essayer de les mettre en vitrine sur des réglettes comme ça que j'accrocherai derrière la vitrine pour les mettre plus en valeur que sur mon frigo qui est déjà rempli de bordel. Donc écoutez, ben voilà, pas s'éterniser comme je vous l'ai dit, hein. C'est vraiment sympathique, c'est joli. Alors, vu qu'on m'a offert ce pack-là, est-ce que je prendrai le pack de méchants? Je ne pense pas, hein, vraiment, je ne pense pas. Et puis, ben écoutez, dites-moi, vous, qui vous auriez vu à la place donc de Mizar, hein, pour compléter cette patrouille des aigles, finalement, parce que bon, c'est vraiment la patrouille des aigles avec Goldorak. Moi, je trouve que Mizar, il n'a pas vraiment sa place dans ce premier pack. Voilà pour cette petite review, hein, concernant ces magnettes, donc HL Pro. Alors comme je l'ai dit, hein, voilà, ça a beau être du HL Pro et je n'aime pas forcément ce fabricant, ben là, il n'y a rien à dire de mal, c'est sympa, c'est correct. En plus, pour le prix, je veux dire 36 € à la Cité des Nuages, 32 € chez Made in Japan, 70 € chez Super Toys. Oui, vous avez bien entendu, oui. Oui, c'est le seul point négatif, on va dire, à ce sujet, c'est que ma belle-mère a payé ses magnettes 70 €. Plus du double du prix, ou le double du prix, selon si vous l'achetez chez, pour les plus gros revendeurs, on va dire, la Cité des Nuages ou Made in Japan. Lorsque j'ai fait ma vidéo sur Super Toys, j'ai eu quelques retours, hein, dont un retour sur la vidéo YouTube, et d'autres retours en privé, où les gens me disaient « C'est chouette comme boutique, ils sont sympas, mais par contre les prix sont exorbitants ». Honnêtement, quand j'ai été là-haut, je vous dis, voilà, et en plus il fallait que je fasse vite, parce que j'avais la famille qui était là, et je n'avais pas non plus 50 ans, j'ai pas vraiment prêté attention au prix. Je sais que j'ai vu un Kingori HL Pro, mais la première version à 200 € en boîte, ce qui m'a pas semblé exorbitant. Par contre, à côté de ça, j'ai fait quelques arrêts sur image sur ma vidéo, et effectivement, oui, il y a certains prix qui sont un petit peu élevés quand même. Mais là, clairement, alors, je regarde vers le bas parce que la boîte est là. Hein. Là, clairement, honnêtement, vendre ça 70 balles, là, par contre, je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule. Alors, je sais que, comment dire, HL Pro, c'est quand même une marque qui est très recherchée par les collectionneurs parce que normalement, leurs prix sont corrects. Et encore, je le redis,
35 balles pour ça, c'est correct. Ils sont bien, ils sont propres, pas de souci. 35 €, ça les vaut. Par contre, que Super Toys l'ait vendu à ma belle-mère 70 balles, ben là, sincèrement, je fous un gros carton rouge à ce magasin. Parce que 70 balles, quoi. Je veux dire, si vous les avez déjà vus ou si vous les avez, dites-moi en commentaire, mais ça vaut pas 70 boules, ça. Donc voilà, c'est vraiment un petit coup de gueule que je porte contre cette boutique et ça me fait chier parce que j'avais vraiment aimé le contact que j'avais eu avec... alors ils sont deux, hein, mais alors je sais pas si c'est un patron, un employé ou si c'est les deux patrons, mais vraiment le contact que j'avais avec Marco, il me semble, hein, c'était vraiment excellent, mais là je peux dire qu'il rebaisse carrément dans mon estime parce que vendre ça 70 balles à une bonne femme qui vient, enfin ma belle-mère, qui vient vous faire un cadeau comme ça, je me dis ça aurait pu être n'importe qui se serait fait complètement avoir, tout en sachant que les autres boutiques le vendent 35 balles maximum, enfin 36 € maximum. Donc non, voilà, c'était un petit coup de gueule contre Super Toys, quoi, parce que là, je veux dire, pour moi, c'est pas normal, c'est clairement de l'arnaque, c'est profiter du fait que les gens ne savent pas ou ne connaissent pas les prix ou autres. Donc voilà, produit vraiment super, hein, voilà, je le dis, c'est HL Pro, putain, je dis qu'un produit HL Pro est super sur ma chaîne, mon Dieu. Mais voilà, à 35 € ou 36 € maximum, c'est top, hein, mais vraiment pas plus. Et Super Toys, là, pour ce coup-là, désolé, mais ça craint vraiment. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. Il ne me reste plus qu'à vous rabâcher encore et encore la même chose, hein. Un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous les avez achetés aussi. Et si vous attendez le deuxième pack avec impatience. N'hésitez pas aussi à réagir si jamais vous avez eu des expériences chez Super Toys par rapport au prix, ce que je dis. Moi, voilà, c'est vraiment l'expérience sur un produit où je trouve ça aberrant. Mais si vous en avez d'autres, ou à l'inverse, si jamais vous avez fait des super affaires dans ce magasin, voilà, moi, je les blâme pour un produit, mais un produit ne reflète pas la qualité d'un magasin. Donc voilà, je tiens vraiment à préciser, pas qu'on m'accuse de bashing ni rien, non, c'est juste sur ce produit-là, je trouve ça inadmissible. Parce que là, c'est quand même 2 fois le prix, donc pour moi, c'est inadmissible. Donc voilà, donc un pouce bleu, un partage. Hein. N'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le dessus, là. Et écoutez, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut, c'était Jalcago.